Le monde regorge de merveilles. Il en a toujours été ainsi. Pendant des siècles, des explorateurs intrépides ont bravé l'inconnu, animés par une soif de découverte et un désir de se connecter avec des terres lointaines. Leurs voyages ont façonné notre compréhension de la planète, révélant sa beauté époustouflante et ses défis redoutables. Certains voyages sont plus périlleux que d'autres. Peu de routes maritimes capturent l'imagination et évoquent un sentiment d'admiration, comme le passage autour de l'Amérique du Sud. C'est un voyage semé d'embûches, où la puissance brute de la nature est pleinement exposée. Les marins qui ont osé naviguer dans ces eaux dangereuses ont dû affronter un formidable défi. Des tempêtes, des courants et des mers impitoyables. De nombreux navires et d'innombrables vies ont été engloutis par les profondeurs, leurs histoires avalées par les vagues. Pourtant, l'attrait de l'inconnu, la promesse de nouveaux horizons, continuent d'attirer. Rejoignez-nous pour un voyage à la découverte des dangers de la navigation autour de l'Amérique du Sud. Un témoignage de la résilience humaine et de l'esprit d'exploration. Avant le canal de Panama, un témoignage de l'ingéniosité humaine, les navires n'avaient d'autre choix que de naviguer dans les eaux périlleuses autour de l'Amérique du Sud pour relier les océans Atlantique et Pacifique. Ce voyage ardu était une épreuve de force, une danse avec la nature sauvage et imprévisible. Les marins devaient affronter des vagues gigantesques, des vents violents et des courants traîtres, tout en gardant le cap sur leur destination lointaine. Ce passage intimidant, souvent appelé le passage du Cap Horn, était un rite de passage pour les marins, un test de leur compétence, de leur courage et de leur détermination. Traverser le Cap Horn signifiait non seulement survivre aux éléments, mais aussi prouver sa valeur en tant que marin. C'était une expérience qui marquait à jamais ceux qui la vivaient. Les premiers explorateurs, attirés par le commerce des épices et la promesse de nouvelles terres, ont été parmi les premiers à naviguer dans ces eaux. Ils étaient motivés par la richesse et la gloire, mais aussi par la curiosité et le désir de découvrir l'inconnu. Chaque voyage était une aventure périlleuse, mais aussi une opportunité de changer le cours de l'histoire. Ferdinand Magellan, l'explorateur portugais, a mené la première expédition à circumnaviguer le globe. Un exploit rendu possible par le franchissement réussi de la pointe sud de l'Amérique du Sud en 1520. Son voyage a ouvert de nouvelles routes maritimes et a prouvé que le monde était bien plus vaste et complexe que ce que l'on imaginait à l'époque. Ces premiers voyages étaient semés d'embûches. Les marins devaient faire face à des conditions extrêmes, à des maladies inconnues et à des défis logistiques immenses. Chaque jour en mer était une lutte pour la survie, une bataille contre les éléments et contre soi-même. Les cartes étaient rudimentaires, la technologie limitée et les dangers de la haute mer mal connus. Les navigateurs devaient souvent se fier à leur instinct et à leur expérience pour trouver leur chemin. Les instruments de navigation étaient primitifs et chaque erreur pouvait être fatale. Les marins étaient déjà confrontés au scorbut, à la famine et à la menace constante des tempêtes. Le scorbut, causé par une carence en vitamine C, affaiblissait les équipages et rendait chaque tâche plus difficile. La famine était une menace omniprésente, et les tempêtes pouvaient détruire des navires en un instant. Pourtant, ils ont persisté, mus par une soif de connaissance et un désir d'élargir les frontières du monde connu. Leur détermination et leur courage ont permis de repousser les limites de l'exploration humaine, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes et à une meilleure compréhension de notre planète. À l'extrémité sud de l'Amérique du Sud se trouve le Cap Horn, un promontoire déchiqueté et balayé par les vents, devenu synonyme de péril maritime. Ce cap, situé à la pointe de l'archipel de la Terre de Feu, est un lieu où la nature montre toute sa puissance et sa fureur. Les marins qui s'aventurent ici doivent faire face à des conditions extrêmes et imprévisibles. Ici, les océans Atlantique et Pacifique se heurtent dans un maelstrom de courants, créant certaines des mers les plus dangereuses de la planète. Les courants marins se rencontrent avec une telle force qu'ils forment des tourbillons puissants et des vagues gigantesques, rendant la navigation extrêmement périlleuse. Les marins le surnomment souvent le cimetière des marins. Depuis des siècles, de nombreux navires ont été engloutis par ces eaux traîtresses, laissant derrière eux des épaves et des histoires de bravoure et de tragédie. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les conditions météorologiques ici sont parmi les plus sévères au monde, avec des tempêtes soudaines et des vagues qui peuvent atteindre des hauteurs vertigineuses. L'océan austral, qui entoure l'Antarctique,
est connu pour ses puissants vents d'ouest, souvent appelés les 40e rugissants et les 50e hurlants. Ces vents, soufflant sans relâche, créent des conditions de navigation extrêmement difficiles. Ces vents, sans obstacle terrestre, soulèvent des vagues massives qui peuvent atteindre des hauteurs de plus de 30 mètres. Ces vagues, véritables montagnes d'eau, peuvent submerger un navire en un instant. Imaginez, si vous le voulez bien, des montagnes d'eau s'abattant sur un navire, menaçant de l'engloutir tout entier. Les marins doivent constamment lutter pour maintenir leur cap et éviter d'être renversés par ces forces colossales. À cela s'ajoutent de forts courants, des coups de vent imprévisibles et la menace omniprésente des icebergs. Ces blocs de glace, dérivant depuis l'Antarctique, peuvent apparaître soudainement et représenter un danger mortel pour les navires. La glace dérivante, transportée vers le nord depuis l'Antarctique, représente un danger important pour les navires, même au XXIe siècle. Les marins doivent être constamment vigilants pour éviter ces obstacles imprévisibles. La combinaison de ces facteurs crée une véritable tempête de danger maritime, un défi de taille pour les marins les plus expérimentés. Naviguer autour du Cap Horn reste l'une des épreuves les plus redoutées et respectées dans le monde maritime. Le canal de Panama, une prouesse d'ingénierie monumentale, a révolutionné la navigation maritime. Achevé en 1914, ce canal de 80 km a traversé l'isthme de Panama, reliant les océans Atlantique et Pacifique par une voie navigable directe. Son impact a été immédiat et profond. Les navires n'avaient plus besoin de braver le périlleux voyage autour du Cap Horn, économisant des milliers de kilomètres et des semaines de temps de trajet. Le canal de Panama a réduit le risque de naufrage, sauvant d'innombrables vies et inaugurant une nouvelle ère de voyage maritime plus sûre et plus efficace. L'impact du canal s'est étendu bien au-delà de la navigation maritime. Il a facilité le commerce mondial, réduit les coûts d'expédition et relié des marchés éloignés. Le canal de Panama est un témoignage de l'ingéniosité humaine, un symbole de notre capacité à surmonter des défis apparemment insurmontables et à remodeler le monde qui nous entoure. Section 5. L'économie de l'efficacité. Dans le monde d'aujourd'hui, axé sur la mondialisation et la recherche constante de l'efficacité, contourner l'Amérique du Sud est économiquement impraticable pour la plupart des navires commerciaux. Le canal de Panama offre une route plus courte, plus sûre et plus rentable, ce qui en fait le choix privilégié des compagnies maritimes du monde entier. Le coût du carburant, les salaires des équipages et les primes d'assurance entrent tous en ligne de compte. Contourner l'Amérique du Sud ajoute des milliers de kilomètres à un voyage, augmentant la consommation de carburant et la durée du trajet. Plus un navire reste en mer, plus les coûts d'exploitation sont élevés. De plus, les conditions météorologiques imprévisibles autour du Cap Horn représentent un risque important pour les navires et leurs cargaisons. Les retards causés par les tempêtes ou les pannes mécaniques peuvent entraîner des pertes financières pour les compagnies maritimes. Le canal de Panama atténue ces risques, offrant un environnement plus prévisible et contrôlé pour la navigation maritime. Section 6. Les échos d'une époque révolue. Bien que contourner l'Amérique du Sud ne soit plus une nécessité pour le transport maritime commercial, il existe encore quelques rares cas où des navires entreprennent ce voyage épique. Certains navires, transportant des cargaisons trop volumineuses pour le canal de Panama, n'ont d'autre choix que de naviguer dans ces eaux dangereuses. Les navires de croisière, destinés aux voyageurs aventureux à la recherche d'une expérience unique, incluent parfois le Cap Horn dans leurs itinéraires. Ces voyages offrent un aperçu des défis auxquels étaient confrontés les premiers explorateurs, un rappel de la puissance brute de la nature et de l'esprit d'aventure humain. Pour certains marins, le passage du Cap Horn est un défi personnel, un test de leur savoir-faire maritime et un moyen de se connecter à l'histoire de l'exploration maritime. Ces aventuriers des temps modernes naviguent souvent sur des navires plus petits, comptant sur leurs compétences et l'imprévisibilité du vent pour naviguer dans ces eaux difficiles. Section 7. Un attrait intemporel. Malgré les dangers inhérents, les eaux autour de l'Amérique du Sud exercent un attrait intemporel. Elles abritent une riche diversité de vie marine, des baleines et des dauphins aux pingouins et aux phoques. Le littoral, sculpté par les glaciers et battu par la mer, offre des vues imprenables sur des montagnes escarpées, des fjords immaculés et des plages balayées par le vent. Pour ceux qui osent s'aventurer dans ces eaux, le voyage est une expérience transformatrice. C'est une chance de se connecter avec la puissance brute de la nature, de tester ses limites
et d'acquérir une profonde appréciation de la résilience de l'esprit humain. L'attrait de ces eaux ne réside pas dans leur tranquillité, mais dans leur beauté sauvage, leur capacité à nous humilier par leur immensité et à nous rappeler le délicat équilibre entre l'humanité et le monde naturel. C'est un rappel que certains endroits sur Terre restent à jamais sauvages, à jamais stimulants, à jamais captivants. Section 8. L'esprit d'exploration à jamais vivant. Depuis les temps anciens, l'humanité a toujours été poussée par un désir insatiable de découvrir ce qui se trouve au-delà de l'horizon. L'histoire de la navigation autour de l'Amérique du Sud est un témoignage de l'esprit d'exploration, de la bravoure et de l'ingéniosité des premiers navigateurs, du désir humain de repousser les limites du monde connu et de rechercher de nouveaux horizons. Ces explorateurs ont bravé des mers inconnues, souvent à leurs risques et périls. C'est une histoire de courage, de persévérance face à l'adversité et de la quête incessante de la connaissance, de détermination et de poursuite incessante de la connaissance. Chaque carte tracée, chaque route découverte était un pas de plus vers l'inconnu. Des premiers explorateurs qui ont cartographié ces eaux, aux marins intrépides qui ont défié les tempêtes et les courants traîtres, aux aventuriers modernes qui continuent d'être attirés par leur attrait, l'esprit d'exploration reste une force motrice puissante. L'histoire de ce voyage périlleux rappelle que l'esprit d'exploration est bel et bien vivant. Chaque vague surmontée, chaque tempête traversée est un témoignage de cette résilience. C'est un rappel qu'il existe encore des endroits sur Terre qui peuvent inspirer l'admiration et l'émerveillement, des lieux qui nous rappellent la beauté et la grandeur de notre planète, qui peuvent nous mettre au défi de grandir et d'apprécier la fragilité de notre existence. Ces moments de réflexion nous poussent à chérir chaque instant. En nous tournant vers l'avenir, nous pouvons nous inspirer des histoires de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui ont bravé l'inconnu avec courage et détermination. Ceux qui ont osé rêver d'un monde au-delà de l'horizon et qui ont tout risqué pour réaliser ses rêves. Leur héritage est une source d'inspiration pour nous tous et qui ont tout risqué pour réaliser ses rêves. Leur héritage se perpétue dans les cartes que nous utilisons. Leur héritage se perpétue dans les cartes que nous utilisons, les histoires que nous racontons et les leçons que nous tirons de leurs expériences. Les histoires que nous racontons et l'esprit d'aventure qui brûle en chacun de nous. Cet esprit nous pousse à continuer à explorer, à découvrir et à rêver. Et l'esprit d'aventure qui brûle en chacun de nous. Tant que cet esprit vivra, l'exploration et la découverte continueront de façonner notre monde. Section 9. Un appel à l'aventure. Le voyage autour de l'Amérique du Sud peut être semé d'embûches, mais c'est aussi un voyage d'une immense beauté et d'une profonde récompense. C'est un voyage qui peut tester nos limites, enflammer notre imagination et nous connecter avec le monde naturel d'une manière que peu d'autres expériences peuvent offrir. Alors, si jamais vous avez envie d'aventure, d'une chance de découvrir la puissance brute de la nature et l'excitation de l'inconnu, envisagez de vous embarquer pour un voyage à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Laissez les vents gonfler vos voiles, les vagues guider votre chemin et l'esprit d'exploration vous conduire dans une aventure inoubliable. Mais soyez avertis, ce n'est pas un voyage pour les âmes sensibles, c'est un voyage qui exige le respect de la puissance de la nature, une profonde compréhension de la mer et un esprit d'aventure inébranlable. Section 10. Rejoignez la conversation. Que pensez-vous de l'attrait éternel de l'exploration ? Avez-vous déjà rêvé de vous lancer dans un voyage périlleux ? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes du monde de la nature, de l'exploration et de l'aventure. Ensemble, continuons à explorer les merveilles de notre planète et à célébrer l'esprit indomptable de ceux qui osent s'aventurer dans l'inconnu.